On est Daf Ain Vav Amud Aleph. Badik Léo et Chava les Rabbanan. Chava, il vérifiait les Chachamim, en fait, il leur posait une question pour voir s'ils savaient répondre. Shte Chatzerot ou Shne Batim Menem. Donc on a deux Chatzer, un à droite, un à gauche, et entre les deux Chatzer, on a deux maisons. Une maison de la maison 1 et la maison 2. La maison 1, elle est ouverte sur la maison 2, et qui elle-même est ouverte sur le Chatzer de gauche, et la maison 1 est ouverte sur le Chatzer de droite. Zeba dererze, Venatan Eruvo Bazé. Et là, on parle dans un cas où le khatser de droite et le khatser de gauche, ils ne veulent pas faire un hérouv ensemble. Ils veulent chacun être marev tout seul. Celui de droite, il veut mettre son hérouv dans la maison 2. Et celui de gauche, il veut mettre son hérouv dans la maison 1. Donc, comme ça, celui de gauche, il doit passer dans une maison et mettre son hérouv dans la maison d'après. Et celui de droite, il met dans l'autre maison. Alors, il demande, est-ce que dans ce cas-là, Kane hérouv, est-ce que c'est bon ou pas? C'est quoi le safek? Est-ce qu'on va considérer que la même maison, par exemple celui de droite, il met dans la maison 2. Donc pour lui, la maison 1, c'est un bet shar, parce que c'est l'endroit où il passe là-bas pour amener son hérouv. Et donc la maison 1 n'a pas besoin de s'associer avec lui. Et donc la maison 2, ça va être une bête dira, parce qu'on ne peut pas mettre un hérouv dans un bet shar. On ne peut pas mettre le hérouv dans le bet shar, on est obligé de le mettre dans une bête dira. Donc pour lui, le khatser de droite, la maison 2 va être considérée comme le bet shar, comme le bet dira, et la maison 1 par laquelle il passe, c'est le bet shar. Donc dans ce cas-là, ça va être bon pour le khatser de droite. Par contre, pour le khatser de gauche, ou le gabedéaï, bet shar, ou le gabedéaï, bait. Par contre, pour celui de gauche, lui, il met son khatser pas dans la maison qui est juste, il met son héros pas dans la maison qui est juste à côté de son khatser. Il met dans celle d'après encore. Donc lui, il veut considérer la maison 1 comme sa bet dira, et la maison 2 comme bet shar. Est-ce que c'est possible de faire ça, que pour considérer pour un khatser, comme si que ça c'est un bet shar et c'est une dira, et pour l'autre, l'inverse? Amroulé, ils lui ont dit non, shnem lo kanu hérouv. Les deux ils peuvent pas être connus le hérouv. Pourquoi manafshar i bet shar majvitle anoten et hérouv bet shar arsadar mir peset et hérouv? Si tu considères cette maison là comme un bet shar, alors on peut pas mettre son hérouv dans le bet shar. Et si tu considères sa maison comme baït majvitle, kametaltal et baït de le marevle, alors lui il amène son hérouv dans une autre maison, et il y a une maison entre les deux qui bloque, il n'a pas fait de hérouv avec la maison du milieu, et ça c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est pas bon, on ne peut pas considérer une maison en tant que betchar pour l'un et en tant que baït pour l'autre, ou bien l'inverse dans l'autre maison aussi, donc c'est pour ça que c'est pas bon. Agmara demande, c'est quoi la différence avec le din de Rava? Rava il a dit par rapport à Hérouv et Troumé, Indama Rava, Amroulo Shnaim Tseva Valeno. Deux personnes, ils ont dit à quelqu'un, va déposer notre Hérouv et Troumine, chacun à deux endroits différents. Les Echad et Rava Lavim Biodium, un il a mis son Hérouv avant l'entrée de Shabbat, et pour l'autre, les Echad et Rava Lavim Ben Hashmashot, il a mis le Hérouv à Ben Hashmashot. Donc c'était ça fait que jour, ça fait que nuit. Zé Rava Lavim Biodium Nechal Hérouvo, le Hérouv qu'il a mis avant Shabbat, alors son Hérouv il a été mangé. Et celui qu'il a mis à Ben Hashmashot, alors son Hérouv, lui, il n'a pas été mangé. Son hérouv il a été mangé après pendant Shabbat, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc l'Ichora, maintenant on a un safek. Est-ce que quand il a posé le hérouv, par exemple pour le premier, il a posé le hérouv, c'était avant Shabbat, c'est sûr. Mais est-ce que le hérouv il était là au début du Shabbat ou pas? Puisque il a été mangé à Ben Hashmashot, on ne sait pas, c'est un safek jour, safek nuit. Donc on ne sait pas si à l'entrée de Shabbat, le hérouv il était là ou pas. Ça c'est par rapport au premier. Et par rapport au deuxième, puisqu'il a mis à Ben Hashmashot et il a été mangé pendant Shabbat, peut-être que quand il a mis, c'était déjà la nuit. Et on ne peut pas mettre un hérouv pendant Shabbat, on est obligé de le mettre avant Shabbat. Donc ça c'est le problème qu'on a ici. Et sur ça, Rabba dit Shnem Kanu Hérouv. Les deux ils ont été connus leur hérouv, puisque c'est un din des Rabbanan, le din de Hérouv et Troumine. On est Mekel, et on dit que les deux ils sont connus leur hérouv, bien que les deux, l'Ichora ça se contredit. Si tu me dis que le premier il est connu hérouv, c'est-à-dire que tu considères Ben Hashmashot comme la nuit, alors que le deuxième il a mis son hérouv à Ben Hashmashot qui est la nuit, donc ça devrait pas être bon. Malgré tout on dit que, puisque c'est un safek, on est Mekel, et il n'y a pas de problème, c'est un safek des Rabbanan, on est Mekel, et pour les deux, ça va être bon. Donc ici aussi, on devrait dire la même chose, puisque c'est un din des Rabbanan, t'as qu'à être marchiv pour un, ça comme un betchar, et l'autre maison comme une dira, et pour l'autre l'inverse. Donc on va dire, Archiashta, non, ça ressemble pas. Atam, safek imama, safek, et là, l'homin karamilta. Là-bas, on sait pas, quand c'est Ben Hashmashot, on sait pas si c'est le jour ou si c'est la nuit. On peut pas savoir Behemet dans le din, est-ce que c'est le jour ou la nuit. C'est pour ça qu'on est Mekil. Avalacha, mais dans les deux maisons, id les gabé aïbaït, les gabé de aïbaït. Il est gabé d'aï betchar, les gabé d'aï nami betchar. Si pour un c'est un baït, alors pour l'autre aussi c'est le baït. Et si c'est pour un c'est un betchar, alors pour l'autre c'est un betchar. Encore là-bas, Rachid explique
que le problème là-bas, hein, et le problème ici chez nous, c'est que les tzdukim, ils vont se moquer du din que Chachamim ils font. Ils vont dire, je comprends pas Chachamim, comment tu peux dire pour lui c'est un Betchar, pour lui c'est un Baït, c'est n'importe quoi, c'est une arnaque, votre din il est complètement faux, c'est n'importe quoi. Par contre, dans le Ben Hashmashot, c'est un Safek Yom, Safek Laïla, c'est un Safek Be'etzem, alors ça, les tzdukim, ils vont pas se moquer. La Mishnah dit, Chalon sheben shte chatzerot. S'il y a une fenêtre entre deux chatzer, donc on parle de deux chatzer, chacun a une ouverture sur le Reshut Harabim, donc ils peuvent faire un eruv lichora chacun ensemble, mais il y a une fenêtre entre ces deux chatzerot là. Cette fenêtre elle fait arba à l'arba, elle fait 4 fachim sur 4 fachim, betor hasara, et elle est dans les 10 fachim du sol, au niveau du sol. Mais Arvin, alors on peut faire un eruv shnaim, c'est-à-dire chacun tout seul fait son eruv, le chatzer, chaque chatzer fait tout seul son eruv, veimratsu mais Arvin echad, mais s'ils veulent, ils peuvent faire un eruv commun, parce que comme ils ont une ouverture qui est considéré comme un pétard, parce que ça fait 4 sur 4 et c'est dans les 10 fachim du sol, donc son eruv est un bon eruv. Par contre, pachot me arba al arba, olemala me asara, si le trou il fait moins que 4 sur 4, donc c'est pas un pétard, ou bien s'il a plus que 10 fachim de hauteur, donc c'est aussi pas un pétard, mais Arvin Shnaim ven Marvin Echad. Ils sont obligés, chacun de faire le eruv tout seul, mais ils peuvent pas faire le eruv ensemble, puisqu'ils sont pas reliés, c'est comme deux khatser qui sont séparés par un mur, ils peuvent pas faire de eruv ensemble. La Gemara dit, les matnan stama kermetchen gamiel. Du fait qu'on dit 4 sur 4, l'Ichora, ça va comme Rashbag, de Amar, kol pachot me'arba, kelavut dame, qui dit que quand on a une ouverture de 4, de moins que 4 fachim, alors c'est considéré comme la voûte, c'est considéré comme fermé. Donc l'Ichora, ça va comme Rashbag, alors que les filles Chachamim, la voûte, c'est 3 fachim. Donc ici, ça devrait pas être une ouverture de 4 sur 4, ça devrait être une ouverture de 3. La Gemara dit, non, afilou tema kerbanan, tu peux même dire que ça va comme Chachamim, at kalon pi kerbanan, les kermetchen gamiel et l'anyan les voudin. Tout ce que Rashbag ils sont cholek, que Chachamim sont cholek sur Rashbag, c'est l'anyan le din de la voûte, Rabbanan disent 3, et Rashbag il dit 4. Avalinian Pitra, mais par rapport à qu'est-ce qui est considéré comme une porte, Aflou Rabbanan Modou, même Chachamim ils sont d'accord. Ika arba al arba chashiv veilo lo chashiv. Quand ça fait 4 sur 4, alors c'est considéré comme une porte, ou sinon c'est pas considéré comme une porte. Dans la suite de la Mishnah, on disait Pachot me arba al arba, les malam et asara, ils sont obligés de faire le eruv chacun tout seul, ils peuvent pas faire ensemble parce qu'il n'y a pas de porte entre les deux. Donc on a dit Pshita, puisque dans la Recha on a déjà dit Kevan Damar arba al arba betoch asara, puisque dans la Recha on a dit qu'il faut qu'il y ait 4 sur 4 dans la hauteur de 10 pour qu'on puisse faire un eruv ensemble. Alors Mimela, je peux te dire de là que Anayadana, des Pachot me arba ou le malam asara, lo, que moins que 4 fachim et à plus que 10 fachim. Ça va être un problème, donc pourquoi la Mishnah a besoin de me répéter? Donc m'a dit, Akamashmalan Tama d'écouler les malam asara, Miksato betoch asara, Mervin Shnaim, Veivratsu Mervin Echad. Ça vient nous apprendre que le din qu'on dit, c'est quand toute la fenêtre elle a plus que 10 fachim. Mais s'il y a une partie de la fenêtre qui a plus que 10 fachim, il y a encore une partie qui est dans les 10 fachim, alors là ça va être bon, ils pourront faire eruv les deux khatser ensemble. Tanina et Adutanu Rabbanan, cette idée est enseignée dans une braïta. Il y a écrit Kulo le malama asara, si le rov de la fenêtre il est à plus que 10 du sol. Au Miktsato, mais il y a quand même une partie Betoch Hasara qui est dans les 10 fachim du sol, ou bien Kulo Betoch Hasara, il y a une partie de la fenêtre qui est la majorité de la fenêtre elle est dans les 10 fachim. Au Miktsato le malama asara, mais une partie à plus que 10. Marvin Shnaim et Mratsu Marvin Echad, s'ils veulent, dans ce cas-là, ils peuvent faire un eruv ensemble. Donc c'est ce din là que ça vient nous apprendre, qu'on peut faire un eruv ensemble, même si une partie de la fenêtre, même s'il y a un machou de la fenêtre qui est dans les 10 fachim. Donc on a dit dans le cas où la majorité elle est en haut et comme il y a un petit peu en bas tu dis que c'est bon on peut faire un eruv ensemble. Si la majorité elle est en bas au Miktsato le malam asara il y a une partie juste une partie en haut alors il y a besoin de me dire ce din là. Donc la réponse 25 le marzo katane. Il n'y a pas de tridouche dans ça, on dit un premier din et à plus forte raison ce din là. Donc en fait on apprend qu'il faut seulement un petit peu dans les 10 fachim et c'est suffisant pour pouvoir après faire un eruv entre les deux khatserot. Amar Rabbi Yochanan, Chalon Agol. Donc là, jusqu'à là, on a dit qu'il faut que la fenêtre elle fasse 4 sur 4. Si maintenant c'est une fenêtre ronde qui sépare les deux murs des khatser, tsarich sheibek, il faut esrim varbat fachim, il faut que son périmètre de ce rond, ça fasse 24 fachim. Ou shnaim ou mashumehem, et 2 plus, c'est-à-dire 2 et un petit quelque chose de ce rond-là, de ces 24, ils doivent être betoch hasara, dans les 10 fachim du sol. Comme ça, il y aura au moins le carré qui va être dans le sol. Pourquoi chez Miravenu? Parce que si je mets un carré dans ce rond, Nimtsa Mashou et Tochasara, alors ça va faire comme si qu'il y a une petite partie dans les 10 fachim du sol, et comme on a dit avant, c'est suffisant d'avoir une petite partie dans les 10 fachim du sol. Alors maintenant, on va faire le calcul. Comment Rabbi Yochanan il arrive à 24? Mirde, Kol Sheyeshbeke Foshoshat Fachim, Yeshbo Berobo Tefach. Si un rond il fait un périmètre de 3 tfachim,
alors son diamètre, c'est un tefar. Donc si son diamètre, c'est un tefar, nous on a besoin d'avoir un diamètre, l'Ichora, de 4 fachim. Et donc si on a besoin de 4 fachim, alors il faut que le périmètre du rond il soit vite très sar, avec 12, ça suffit. Pourquoi Rabbi Yochanan, il arrive à 24? Pour l'instant, la Gemara, elle pense qu'il faut juste un trait de 4. Il ne faut pas pouvoir vraiment mettre un carré de 4 sur 4. La Gemara dit non, un émilé beigula aval beribou avainan fait. Ça, c'est un rond, mais un carré, il y a besoin de plus. Pourquoi? Parce que le rond, le carré qui est dans le rond, il est plus grand. Mirde kama meruba yater ala igoul. Combien un carré, il fait plus qu'un rond? Révia, il fait un quart. C'est-à-dire qu'un quart du périmètre du carré, c'est la différence qu'il y a entre le périmètre avec le périmètre du rond. Donc si c'est comme ça, nous on était à 12. Donc on a dit qu'il faut un quart en plus, c'est-à-dire qu'on arrive à 16. Bichetsa saga, ça devrait suffire d'avoir 16 fachim de périmètre du cercle. Donc on a dit non, un émilé igula denafik migoriboua. Ça c'est quand un rond il est dans un carré. Alors là, le carré il est combien plus grand? Il est un quart plus grand. Aval riboua denafik migoigula. Mais quand on a un carré dans un rond, bainan fait, alors on a besoin de plus. Maïtama mishumursha de kanta. Parce qu'il y a les angles du carré qui va faire qu'on a besoin de quelque chose de plus grand. Donc maintenant, la Gemara va faire le calcul. On veut pouvoir mettre dans un rond un carré de 4 sur 4. Comment on arrive? Alors la Gemara dit Mirde, Kol amta beriboua, amta outre chumche balarsona. Une amas dans un carré, donc de côté, et ben dans la diagonale de ce carré-là, ça va faire une amas, 4. Donc si c'est comme ça, si on fait le calcul, quand on veut mettre un carré de 4 sur 4, c'est-à-dire que sa diagonale va faire 5,6, et 5,6 fois 3 pour avoir le périmètre du cercle qui y a autour, donc 5,6 en fait ça va être le diamètre maintenant du cercle, pour pouvoir faire entrer un carré de 4 sur 4, 5,6 fois 3 ça va faire 16,8. C'est ce que la Gemara demande, mais chef ça 17 moins un cinquième, ça fait 16,8, ça devrait suffire. Pourquoi Rabbi Yochanan dit qu'il faut 24? La Gemara dit Rabbi Yochanan Amar qui daïne des Kessar. Rabbi Yochanan, lui il a dit comme les Dayanim de Césarée, Vamrela Rabanan des Kessar, ou bien comme les Chachamim de Césarée. Namré Goula Merivoa, Migorivoa Riva. Donc eux ils pensent qu'un rond dans un carré il y a une différence d'un quart, comme on expliquait avant. Par contre, un carré qui est dans un rond, Rivoa Migo et Goula, pas le gars. Un carré qui est dans un rond, la différence qu'il y a entre le carré et le rond, dans le périmètre, c'est une moitié en plus. C'est-à-dire que si on veut un carré de 4 sur 4, donc on a un périmètre, le carré fait 16 de périmètre, alors le périmètre du rond qui est autour de ce carré-là, c'est 24. Et puisque le périmètre qui fait c'est 24 pour avoir un carré de 4 sur 4, donc c'est pour ça qu'il faut que le rond il fasse 24. Alors ici les Rishonim ils demandent que l'Ichora, dans le calcul, si on voit clairement, si on peut voir clairement que c'est pas vrai ce qu'on dit. La différence quand on a un carré et on a un rond, c'est pas du tout la moitié, c'est beaucoup moins, c'est comme on avait expliqué avant. Que quand on a un carré par exemple de 4 sur 4, alors le rond il faut qu'il fasse 16,8 de périmètre autour, pas plus que ça. Et Shani me pose la question, il y a une réponse que Rabbi Yochanan lui il voulait être marmien. C'était ça son but, c'était juste pour que les gens ils voient que vraiment on a un rond assez large, donc c'est pour ça qu'il a dit un rond de 24. Il voulait que, pas les gens après disent ah mais on peut pas faire rentrer un carré de 4 sur 4, non. Il voulait faire un rond assez large, et c'est pour ça qu'ici il a dit qu'il fallait 24, même si dans le calcul il faut beaucoup moins. La Mishnah, elle avait dit Pachot me arba al arba, ça fait moins que 4 sur 4, Amaram Nachman lo shanu el achalon sheben shne chatserot. Ça, cette taille-là, c'est seulement une fenêtre entre deux chatser. Aval achalon sheben shne batim, une fenêtre qui est entre deux maisons, afilou le malam asar anami. Même s'il est à plus que 10 fachim du sol, c'est bon. Pourquoi? Ils peuvent faire un hérouv les deux maisons ensemble, donc les maisons ils ont le même zine que le khatser. S'il y a une fenêtre entre les deux, ils peuvent faire un hérouv. S'il n'y a pas de fenêtre, ils ne peuvent pas faire de hérouv ensemble. Mais là, même si c'est à plus que 10 fachim, il faut toujours une ouverture de 4 sur 4, mais même si c'est à plus que 10 fachim, maïtama, pourquoi? Beta kemal dema les dames. La maison, on la considère comme remplie, pourquoi? Parce que les gens, ils ont des meubles dans les maisons, et donc on n'utilise pas seulement les 10 fachim de la maison. On peut utiliser si on a un banc, on peut utiliser même sur le mur, même si c'est à plus que 10 fachim. Alors, donc, même à plus que 10 fachim, c'est considéré comme une fenêtre, et donc ça lie les deux maisons ensemble, donc on peut faire un hérouv ensemble. Et Tiver, Rav Nachman, Rav demande Nachman, c'est écrit Echadli Chalon Sheben Shne Chatserot. Il va avoir le même din pour une fenêtre qui est entre deux chatser, Echadli Chalon Sheben Shne Batim, ou une fenêtre qui est entre deux maisons, Echadli Chalon Sheben Shne Aliot, entre deux étages, Echadli Chalon Sheben Shne Gagin, entre deux toits aussi, Echadli Chalon Sheben Shne Chadarim. Kulan, c'est quoi la taille d'une fenêtre? Arba al Arba, il faut que ça soit Betor Hasara. Donc on voit qu'il faut que ça soit Betor Hasara, pas comme toi t'as dit Rav Nachman. La Gemara répond Tagouma Chatserot. Tout ce qu'on a dit que ça soit Betor Hasara, c'est pour les Chatserot. Ah, Ve'ai Chali Katane. Pourtant, il y a écrit que c'est tous le même zin.
Targuma arba al arba. Ils ont tous le même din par rapport à arba al arba. Maintenant, il y a un autre din, metoch hasara, pour le ben shtei chatzerot. La Gemara dit, ba mine Rav Abba me Rav Nachman. Lou la patoir min bait lealia. Si il y a une maison en bas et il y a une maison en haut et il y a une lucarne entre les deux pour pouvoir rentrer. Donc il y a une lucarne qui fait 4 sur 4, ce loul là pour passer d'une maison à l'autre. Est-ce que cette lucarne là, elle permet maintenant de faire comme si que les deux maisons elles sont ensemble et donc on peut faire un hérouve ensemble? Ou non, il faudrait une échelle. C'est-à-dire soulam kavoua et atiro, est-ce qu'il faut une échelle fixe qui fait que maintenant les gens d'en bas ils peuvent aller en haut et les gens d'en haut ils peuvent descendre en bas? Ou non, Enzar Soulam Kavoa et Atiro, il n'y a pas besoin de Soulam Kavoa, on peut faire un héros puisqu'il y a une ouverture de 4 sur 4. C'est quoi le Safek? Qui amrinan beta keman deman et damé, et tout ce qu'on a dit que la maison elle est considérée comme pleine, et donc même à plus que dit Fahim c'est bon, anémile minatsad, peut-être que c'est seulement sur les côtés, sur les murs. Aval baem tsa, mais en plein milieu du plafond, l'eau, là on va pas considérer comme si que beta keman et damé, parce que comment on avait expliqué bêta keman et damé? Parce que les gens ils mettent des meubles, ils peuvent par exemple mettre un banc et après monter sur le banc et se servir sur le mur. Mais les gens ne mettent pas des bancs en plein milieu de la maison. Et donc s'il y a une fenêtre au milieu sur le toit, alors les gens ne vont pas spécialement passer par là. Odin Malochna, ou bien non, il n'y aura pas de différence. Amarle Notsarich, il a dit il n'y a pas besoin d'échelle parce que c'est considéré comme une ouverture qui est mechaber le haut et le bas et donc ils pourront faire un haut ensemble. Moi, au début, elle pensait Sabourmine Soulam Kavod de Ntsaref qu'il n'y a pas besoin d'une échelle fixe à Soulam Aray Tsaref, mais il faut quand même une échelle provisoire. Itmar, mais Bémet le din, c'est pas comme ça. Mar Yosef Barminu, il y a Maram Nachman, Echat Soulam Kavoa, Echat Soulam Aray et Notsaref. Il n'y a même pas besoin d'une échelle provisoire. La Mishnah elle dit Kotel Sheben Shne Chatzerot Gavoa Asara Verochav Arba. Un mur qui est entre deux Chatzer, et le mur il fait 10 tfachim de hauteur et il fait 4 tfachim d'épaisseur. On va voir que les 4 tfachim d'épaisseur qu'il fait, c'est par rapport à la suite du din de la Mishnah. Mais le din qu'on va dire tout de suite, c'est suffisant d'avoir 10 tfachim de hauteur. Mais Arvin Shnaim va Marvin Echa. Donc on a deux khatser qui sont séparés complètement, sans ouverture, par un mur de 10 tfachim de hauteur. Ils pourront pas faire de hérouv ensemble. Ayou Berosho Perot. Et maintenant, s'il y a des fruits sur ce mur-là qui fait 4 tfachim de largeur, Elu Olin Mikan Veochlin, Velu Olin Mikan Veochlin, Wilvat Shelo Yoridou Levatan. Chacun du khatser, il pourra monter sur le haut du mur, manger sur place directement les fruits qui sont là-bas, mais il n'aura pas le droit de redescendre ces fruits-là dans son khatser. Il ferait ça à côté à des mode. Si le mur maintenant, donc il y a un mur qui sépare deux khatser, ils peuvent pas faire de haut ensemble, mais il s'est cassé maintenant, et l'ouverture elle fait moins que 10 amot de largeur. Mervin Shnaim, Mervin Echad, ils peuvent faire un hérouv chacun séparément parce que c'est considéré comme deux khatser, mais s'ils veulent, comme ils ont une ouverture, ils peuvent faire un hérouv ensemble. Mais pnei chez Ukepetar parce que c'est considéré comme une porte. Tu mikan, par contre, si l'ouverture elle fait plus que 10 amot, alors là ils sont complètement par route l'un sur l'autre. Mais Arvin et Chaz et Mervin Stein, ils sont obligés de faire le hérouv ensemble. Ils ne peuvent pas faire le hérouv chacun tout seul parce qu'ils sont considérés comme un seul khatser. Et dans un seul khatser, on est tous obligés de s'associer au hérouv. Donc on demande En Boarba Maï. Si maintenant il n'y a pas 4 tfachim d'épaisseur dans le mur, Azma Adin. On avait dit s'il y a 4 tfachim d'épaisseur, alors les gens ils montent, ils mangent en haut. S'il n'y a pas, Ma'adin. Amarav Avir Shtereshuyot sur les têtes beaux. C'est comme si que le khatser de droite et de gauche ils sont là-bas. Et donc le Yazizbo Afilumelonema. Même sur le mur, on n'a pas le droit de bouger ou de déplacer quelque chose. Rabbi Yochanan dit non, les coulas, lui, il pense. Elou malin mikan veochlin, velou malin mikan veochlin. Dans ce cas-là, quand ça fait moins que 4 fachim, alors c'est comme un makom tour, et donc les gens de droite, du khatser de droite, ils vont pouvoir prendre des choses, les amener sur le mur, et les manger là-bas, et les gens de gauche aussi vont pouvoir faire la même chose. Là, la Gemara apporte une preuve de la Mishnah. Elou olin mikan veochlin, velou olin mikan veochlin. Olin in, malin lo. On voit que la seule chose qu'on peut faire dans la Mishnah, c'est monter, mais pas faire monter un objet. Et dire, il n'y a pas de différence si ça fait plus que 4 ou moins que 4. Achikama, non. Yesh bo arba al arba, olin in malin lo. En bo arba al arba, malin nami. Quand ça fait. Quand il y a sur le mur un endroit de 4 sur 4, alors là, on n'aura pas le droit de faire monter parce que c'est un réchaud du financement, on peut pas. Par contre, s'il n'y a pas 4 sur 4, alors là, on pourra même faire monter les filachita de Rabbi Yochanan. Vazdar Rabbi Yochanan est amé, Rabbi Yochanan y va selon sa chita parce qu'il a déjà dit Lechiat Aravdim Yamar Rabbi Yochanan Makom She'en Bo Arba al Arba Mutar Livne Reshut Arabim Livne Reshut Yachid Lechatef Alav. Un endroit qui est devant un Reshut Yachid qui fait pas 4 sur 4, il fait plus que 3 tfachim de hauteur, mais il fait pas 4 sur 4. Les gens du Reshut Arabim ils peuvent poser quelque chose dessus parce que c'est un din de Makom Tour, et les gens du Reshut Yachid ils peuvent aussi poser quelque chose dessus parce que c'est un Makom Tour. Ou il va chez le Yachlifu. Mais il ne faut pas faire passer, Midi Rabanan, il y a un issour de faire passer du Reshut Yachid à un Makom Tour et après au Reshut Arabim. Même si on fait une pause sur le Makom Tour, Midi Rabanan c'est assour.
Donc ici aussi, Rabbi Yochanan va te dire quand ça fait moins que 4 sur 4, c'est comme un makom tour. C'est vrai que j'ai pas le droit de porter d'un khatser à un autre khatser parce qu'ils ne peuvent pas faire deux hauts ensemble, donc on peut pas porter d'un khatser à un autre. Mais je peux quand même amener sur le genre de makom tour, sur le mur qui fait moins que 4 fachim. Rav, l'etlet des Rav Dimi, la Gemara demande quoi, et Rav il n'est pas d'accord avec ce din de Rav Dimi qu'on peut porter dans la Reshut d'un makom tour. La Gemara dit ici, Iber Shuyot de Oraita Chinami, dans les Reshut de Oraita, où j'ai un Reshut Arabim, un Reshut d'un makom tour au milieu, alors là il va être d'accord avec le din de Rav Dimi, que je peux porter du Reshut de makom tour. Acha, Bema Yaskinan, ici de quoi on parle? C'est quoi le problème de porter d'un Khatser à un autre Khatser? C'est d'un Reshut c'est quoi le problème? Shuyot des Rabanan, c'est un Issour des Rabanan. Les Chachamim Asou Chizouk les Divrei, Mutam Michel Torah. Chachamim ils ont fait un Chizouk, ils ont été mahmir dans leurs paroles par rapport au Makam Tour plus que la Torah. C'est-à-dire dans Din Torah, quand on a un Reshut Yachid, un Reshut Arabim, je peux porter du Reshut Yachid au Makam Tour, il n'y a pas de problème. Mais ici, d'un Khatser à un autre Khatser, un Makam Tour au milieu, ça va être interdit de porter dans ce Makam Tour.